mettre de l'éthique en politique, Merci d'être patient. respecter la parole donnée, respecter le vote des citoyens, informer la population des enjeux auxquels le monde est confronté. Vivre ensemble de façon plus harmonieuse, c'est protéger la ruralité, l'égalité entre les citoyens, maintenir la vie dans nos petites communes avec des services publics, des moyens de transport sur les routes entretenues. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à la télévision, ce reportage vous montrait un petit village avec des nids de poules pas croyables et où les habitants faisaient la circulation pour éviter que les camions s'embourbent. C'est arrêter le regroupement forcé des communes qui éloignent les citoyens des centres de décision qui vident nos cœurs de village, où les personnes âgées ou à mobilité réduite ne trouvent même plus une épicerie où se procurer des produits de première nécessité et où trouver un médecin est devenu une angoisse dans des déserts médicaux. Refuser l'application abusive des normes imposées par l'UE, car oui, nous sommes en concurrence avec nos voisins qui ne respectent pas la réglementation européenne. Vin, fruits, légumes, viande arrivent de n'importe où, sans souci du phytosanitaire. Notre développement se résume au tourisme, où on vient nous visiter en période estivale, comme si on était des Indiens. Le vivre ensemble, c'est l'harmonie entre les générations, c'est l'aide aux jeunes pour la formation professionnelle dans les nouvelles technologies et les préparer à mieux entrer dans la vie active. Le tableau est sombre, mais malheureusement juste. Remédier à tous ces problèmes n'est possible qu'en reprenant les manettes. Et reprendre les manettes, c'est sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, et là il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, c'est sortir de l'OTAN qui nous entraîne dans une conflagration mondiale. Et pour mener à bien ce formidable bouleversement, ce renversement de la table, il faut un homme honnête à la tête de l'État, un homme solide, doté de l'expérience, de la connaissance, de l'intelligence, et qui, comme disait le président Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français. Parce que moi, comme je vous dis, pour faire les marchés, je peux vous dire que les gens en ont marre. Marre de toutes ces lois qu'on leur pond tous les jours. Ils en ont assez, ils n'y comprennent plus rien. Ce qu'ils savent cependant, c'est que c'est de moins en moins de France, de moins en moins de services publics et de plus en plus d'impôts. Cet homme, c'est François Bon, les qui, taxes. depuis 17 ans, sillonne la France à la rencontre des Français de tous bords pour redonner confiance en l'avenir, confiance en la France et qui fera entendre justement la voix de la France au Parlement européen. Sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, en un mot, Frexit. Merci beaucoup Mélie. Nous allons accueillir à présent le numéro 10 de la liste. Donc, qui dit numéro 10 dit que c'est une dame. Anne est professeure de sciences physiques, elle est spécialiste d'optique. Elle est membre du bureau politique, elle est responsable nationale éducation de l'UPR, et à ce titre, elle a rédigé en 2019 un dossier intitulé « L'éducation nationale face aux volontés européistes et mondialistes ». Tout un programme dont je vous recommande chaudement la lecture. Anne est parisienne, je vous demande d'accueillir Anne Limoges. Merci Gérard. Mais, il y a beaucoup plus qu'à lire. Je vous engage à aller sur le site de l'UPR et de chercher. Il y a énormément de choses à lire, tout aussi intéressantes. Donc ça fait longtemps que je suis à l'UPR puisque j'ai adhéré en 2012. J'ai adhéré entre les deux tours de l'élection présidentielle. Je n'aurais jamais imaginé adhérer à un parti politique. En fait, j'y suis arrivée par mon métier. Ça peut paraître étonnant puisque dans les traités de l'Union européenne, il est clairement dit que les États gardent leur souveraineté en matière d'éducation, mais malheureusement,
Malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc j'étais passionnée d'éducation, j'étais